fin d'année 2018 par le Conseil national de la résistance congolaise au peuple opprimé de la République à démocratiser du Congo. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave. La situation dans notre pays a atteint un seuil catastrophique car les événements qui s'y déroulent sont alarmants et nous invitent tous à la mobilisation, mais aussi à nous mettre en ordre de bataille. Mais avant d'avancer dans mon propos, permettez-moi d'abord de partager avec vous ce passage biblique. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 34, Jésus-Christ, face à la situation de son peuple assujetti, assène ce qui suit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ainsi, vous comprendrez aisément que mon message de fin d'année soit à l'image du Christ. Il se veut martial et s'écarte de toute formule convenue. À la guerre comme à la guerre, face aux nombreux défis de belligérance que nous lancent les occupants, nous ne pouvons que hausser le ton. Et le Conseil national de la résistance congolaise n'est pas celui qui demandera à un Congolais ou à une Congolaise, quand il est ou elle est frappé à la joue gauche, d'offrir à l'impertinent la joue droite pour se laisser molester. Loin s'en faut. Pouvons-nous, face à la réalité cruelle de notre pays, formuler des vœux à nos concitoyens qui ploient depuis plusieurs décennies sous le joug de la barbarie rwandaise? Cela serait un mépris quand défilent à l'esprit les images de nos compatriotes humiliés au quotidien, des jeunes massacrés, de nos mamans, de nos sœurs et nos filles violées, de nos richesses pillées et surtout de l'entreprise de balkanisation qui prend corps chaque jour que Dieu fait. Notre exercice d'aujourd'hui vise à informer et à rendre alerte le peuple congolais quant aux manœuvres que la Kabylie projette avant, pendant et après le 30 décembre, date qui remplace pour des raisons inavouées celle du 23 décembre, prévue pour la tenue de la mascarade électorale. Le plan ourdi par les criminels de Kingakati consiste 1. À perpétrer des massacres à grande échelle afin de créer un climat de terreur pour pérenniser le glissement de l'imposteur à la tête de notre pays. 2. À miroiter à notre peuple des élections hypothétiques qui ne répondront pas aux aspirations profondes des Congolaises et des Congolais. 3. À évacuer de la garnison de Kinshasa des jeunes militaires congolais susceptibles de défendre la patrie, comme l'a dénoncé Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba, responsable du pilotage stratégique du Conseil national de la résistance congolaise. À titre illustratif, James Kabarebe, conseiller spécial en matière de sécurité de Paul Kagame, est à Kinshasa pour diriger des opérations visant à mater dans le sang toute velléité de contestation de la jeunesse quinoise.
Nous sommes loin d'oublier le massacre des militaires congolais à Kitona, sous ses ordres, lorsque ces sinistres monstres étaient chefs d'état-major général de notre armée nationale du temps de Laurent Désiré Kabila. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, eu égard à ce sombre tableau si haut peint, le message du Conseil national de la résistance congolaise est sans détour et intransigeant. C'est un message de combat, une exhortation à défendre la patrie qui est en danger. Le CNRC exhorte donc les Congolaises et Congolais à se soulever afin de chasser sans concession les occupants rwandais sur toute l'étendue du territoire national, de nous réapproprier notre souveraineté aliénée du fait de la domination étrangère. Pour, à la libération, instaurer des juridictions de type Nuremberg pour établir la justice et obliger nos ennemis à réparer tous les préjudices causés à notre nation. Le soulèvement populaire que le Conseil national de la résistance congolaise préconise est une force plus redoutable que la bombe atomique, une arme capable de neutraliser l'ennemi, quel qu'il soit, et quelle que soit sa cruauté. Le CNRC rappelle que la résistance a une double vertu. Elle est un droit inaliénable et un devoir patriotique. Et surtout, une profonde thérapie réparatrice pour un peuple dont la dignité a été piétinée. À travers cette exhortation à la résistance tous, à l'occasion de cette fin d'année 2018, le Conseil national de la résistance congolaise souhaite au peuple congolais un combat victorieux contre les occupants qui planifient la liquidation de notre nation. Que Dieu de nos ancêtres, le Dieu du Congo, bénisse notre lutte de libération nationale. Ingeta, Ingeta, Ingeta.